Kemal vient retrouver Nihan dans une maison tenue bien secrète. Une fois celui-ci entre, il est surpris de voir un gigantesque gâteau d'anniversaire. Il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Pendant qu'il veut s'approcher du dit gâteau, Nihan sort de ce fameux gâteau et crie surprise. Kemal pour sa part trouve l'idée de Nihan très spéciale pour la célébration de son anniversaire. Les deux sont tout heureux de se retrouver seul à seul. Ils causent tous les deux puis finissent par s'embrasser. De l'autre côté, Emir est en route pour aller retrouver ses hommes. Il se fait suivre par la détective Mercan. Quelques minutes après, il est au lieu du rendez-vous. Pendant qu'il frappe à la porte, Mercan arrive elle aussi à son tour. Au moment où elle approche vers Emir, celui-ci met systématiquement son téléphone sur écoute. Par la suite, Mercan questionne ce dernier sur sa présence sur ce lieu. Celui-ci lui répond qu'il est à la recherche du cadavre de sa sœur. Pendant ce temps, les hommes d'Emir écoutent attentivement sa conversation avec Mercan via leur téléphone. Mercan déclare à Emir que sa sœur Azu Abla serait encore vivante. Emir pour sa part fait mine d'être surpris par ce que dit cette dernière. C'est sur ces mots qu'Emir s'en va. Une fois il est parti, Mercan pense un instant à la conversation qu'elle a eue avec Hakan au commissariat, où ce dernier lui demandait les dernières informations concernant le cas aux César. C'est ainsi qu'elle soupçonne Hakan de peut-être être celui qui donne des informations à Emir. Par la suite, elle aussi s'en va. Pendant ce temps, Kemal et Nihan sont toujours ensemble. Ils fêtent ensemble l'anniversaire un peu spécial de Kemal. Ils profitent aussi pour parler de leur amour et de tout le bonheur qui les attend. Quelques heures après, la détective Mercan est allée retrouver l'inspecteur Adem, qui suivait Nihan et Leila. Ils sont inquiets et veulent savoir ce que fait Leila dans la pâtisserie où elle est entrée depuis la veille. C'est ainsi qu'ils se décident d'aller voir ce qui s'y passe. C'est ainsi qu'ils entrent puis interroger Anne et Leila pour savoir où se trouve Nihan. Et Anne lui fait savoir qu'ils ne savent pas où cette dernière est. Mercan pour sa part ne sait pas comment a fait cette dernière pour sortir. Après quelques questions, elle décide de s'en aller. Une fois à l'extérieur, elle demande à l'inspecteur Adem de retrouver où se trouve Nihan ainsi que Kemal. Pendant ce temps, Nihan et Kemal sont toujours ensemble. Ils reçoivent l'appel de Leila et Anne. Leur demande de quitter rapidement le lieu où ils se trouvent car la détective sait déjà sûrement où ils sont. Plus loin, Emir est arrivé au lieu où se trouvent ses hommes, ainsi que Toufan et Azu. Azu pour sa part est très surprise de voir son frère là puis demande à parler seul à seul avec lui. Dès que les hommes d'Emir sortent avec Toufan, Azu demande à son frère de lui venir en aide. Avant d'accepter de l'aider, Emir lui fait savoir que ce qu'elle a fait est très grave. Azu pour sa part lui fait savoir qu'elle ne veut pas aller en prison. Par la suite, Emir lui fait savoir qu'ensemble, ils vont mettre en place un plan. De l'autre côté, Kemal et Nihan ont quitté la maison où ils étaient. Ils sont sur le point de se quitter et se disent au revoir. Pendant ce temps, Emir a fini d'expliquer leur plan à Azu. Celle-ci tout effrayée lui fait comprendre qu'elle ne peut pas faire ce que lui a demandé ce dernier. Emir pour sa part lui dit de bien réfléchir puis s'en va. Une fois à l'extérieur, Emir demande à ses hommes de s'en aller, laissant Toufan sur place. Celui-ci retourne aussi à l'intérieur pour savoir ce qu'a dit Emir à Azu. Celle-ci lui dit de la laisser tranquille. Toufan sort un instant pour la laisser réfléchir. La nuit tombée, Mercan et ses hommes arrivent dans le domicile où se trouvaient Kemal et Nihan. Mais malheureusement pour eux, la maison est vide. De l'autre côté, Kemal, Zohir et Ehan causent. Ceux-ci veulent lui trouver un autre domicile pour que Kemal se cache. Au même moment, Nihan est dans sa chambre avec Doni quand Emir entre. Il lui fait savoir qu'il est venu lui parler de ses sentiments. C'est ainsi qu'il lui fait une déclaration d'amour. Nihan pour sa part trouve ça dérisoire et honteux pour lui car, lui rappelle-t-elle, il attend un enfant de Zéneh et devrait plutôt concentrer toutes ses énergies sur cette dernière. Par la suite, Emir s'en va se coucher dans sa chambre pour écraser une larme.
De l'autre côté, Azu Abla vient rencontrer Toufan dehors. Les deux causent longuement puis, Azu demande à ce dernier de faire tout pour qu'il s'en aille au plus tard demain. Elle s'en va par la suite à l'intérieur de la maison. Puis appelle Émir pour lui dire qu'elle a pris sa décision. Le lendemain, Kemal et ses complices sont allés à la rencontre du responsable qui fait dans la location des maisons. Avec la complicité de Kemal, ce dernier appelle Toufan pour lui dire de faire le versement de la caution pour la maison qu'il a louée en Macédoine. Leur but est de localiser la banque où ce dernier va faire le transfert. Entre-temps, Toufan fait savoir à Azu qu'il doit aller faire la dite transaction bancaire. Une fois Toufan parti, Azu appelle Émir pour lui tenir informé de ce que Toufan vient de sortir. Quelques minutes après, Kemal et ses complices ont vent de la banque, où va se faire la transaction. Pendant qu'ils préparent leur plan pour s'y rendre, Nihan appelle Ehan. Celui-ci lui dit de patienter un instant puis, met le téléphone sur écoute, pour que Nihan écoute tous leurs plans. Pendant que Kemal leur explique ce qu'ils doivent faire, Nihan écoute la conversation. Après ça, Ehan passe le téléphone à Kemal, et celui-ci donne un rendez-vous à Nihan. Quelques heures après, Kemal et Nihan se sont rencontrés et sont sur la route. Ils profitent pour parler d'eux. De l'autre côté, Toufan revient de la banque. Il est surpris de voir Azu ligoté par un homme. Azu a fait comme si elle s'est fait kidnapper par Toufan. Toufan de son côté ne comprend rien de ce qui se passe. C'est ainsi que cet homme demande à Azu Abla de s'échapper par la fenêtre. Toufan pour sa part la suit. Les deux courent longuement dans la forêt. Pendant que Toufan traverse la route, il se fait percuter par une voiture, puis rend l'âme. Tout effrayé, Azu arrête de courir, et revient sur la scène. Pendant ce temps, Kemal et Nihan qui étaient sur la route aperçoivent un accident. Ils sont surpris de voir Azu là. Pendant que celle-ci explique qu'elle a été kidnappée par Toufan, Nihan de son côté appelle la police. Par la suite, elle vient elle aussi vérifier le corps de Toufan puis confirme sa mort. En effet, c'était exactement ça le plan d'Émir, pour éviter la prison à sa sœur. Émir avait dans son action prévu de simuler un kidnapping, puis le chauffeur du camion, ainsi que la mort de Toufan.